Alors, Trump a fait la grande gueule. Alors, vous voyez ces saletés de Français sur leur plateau pitoyable de merde et pas de l'Iran. Depuis quand dans le monde vous avez vu l'Amérique déploie son armada à vos portes et puis prétend négocier avec vous? Pourquoi il n'a pas fait ça avec Nicolas Maduro? Pourquoi Trump n'a pas négocié avec Maduro? Pourquoi Trump n'a pas négocié? Mais c'est le jour où Maduro a dit je vais discuter avec vous, c'est le lendemain qu'ils ont frappé le Venezuela. L'Iran dit on ne discute pas, on attend. Et ils savent pourquoi les Américains font. Ils sont allés cacher le. Attention, le gros bâtiment là, ils ont éteint le transpondeur. L'Iran est dans une zone. Vous savez que l'Iran a l'avantage de la nature, les montagnes. Donc, ils ont caché le bateau jusqu'à. Alors que le bateau qui reste à l'entretien, le coût par jour, c'est énorme pour le budget américain. Immobilisé sans rien faire. Immobilisé sans faire. C'est pas bon pour l'Amérique. Et Trump, ce n'est pas tout, puisque il y a un nouveau front interne. Il y a deux fronts qui sont ouverts aux États-Unis. Deux fronts. Le front contre la police de l'immigration ICE et les dossiers sombres de ce milliardaire qui faisait le trafic sexuel, les mineurs aussi bien que les femmes. Epstein, je crois que c'est ça? Epstein, voilà. Et Trump a dit qu'il n'a jamais eu de relation avec ce monsieur. Les photos sont sorties, plus de 2000 vidéos et 180 000 photos sur 3 millions de pages. Mais il y a beaucoup de partis, ils ont barré. On dit le Sénat, le Congrès ont demandé l'intégralité de tous les dossiers, c'est-à-dire 6 millions de pages. Et sur les 6 millions, ils ont libéré seulement 3 millions. Et même les 3 millions, dans la précipitation, il y a des éléments qu'ils auraient dû retirer, ils n'ont pas retiré. La femme de Trump faisait partie de ce qu'on appelle escort girl, quelque chose comme ça, fait les filles qui sont vendues là. C'est le monsieur là qui a fait venir la fille aux États-Unis. Et Trump a menti sur la manière dont il a rencontré Melania Trump. Tout ça, c'est sorti. Abstain. Merci beaucoup, Pierrette. Donc, comment il a rencontré sa femme, les photos de sa femme avec le monsieur, c'est sorti. C'est-à-dire que je suis étonné même que la photo de Ouattara n'est pas dedans. Il y a, et je ne sais pas, quand tu es du là, c'est ça qui est là. Mais j'ai pris le temps d'écouter, quand j'étais en train d'aménager mon studio, là, j'ai pris le temps, avec la petite télé, là, j'ai pris le temps d'écouter le monsieur. Mais le monsieur Epstein, là, c'est un génie financier. Donc, vous écoutez le monsieur 2 fois sur les finances, mais j'ai tellement appris. Il a fait une interview de près de 2 heures de temps. Je crois que c'était la dernière interview avant sa mort, avant qu'il n'aille en prison. Il parlait du système monétaire, du système financier, comment ça fonctionne. Mais il a dit quelque chose qui m'a effrayé. Il dit, si quelqu'un dit qu'il maîtrise le système financier mondial, il dit, c'est un menteur. Il dit, le système financier, c'est un monstre qui se nourrit lui-même. Personne ne peut le contrôler. Le monsieur dit, mais attends, est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Il dit, je te dis, le système financier au monde, personne ne peut le contrôler. Personne ne peut le maîtriser. Personne. Et ce qui fait qu'on a des cracks boursiers, on a des inflations, on a ceci. Mais les plus intelligents, quand ils voient venir, ils anticipent tout de suite, ils prennent des actions. Sinon, personne ne peut contrôler et maîtriser. Personne au monde. C'est avec lui que j'ai appris ça. Moi, je n'avais jamais su que c'était vrai. Ouais, Bill Gates, merci beaucoup. Pierre, Bill Gates est dedans. Il y a des grands noms qui sont dedans. Des grands noms sont dedans. Alors, donc, Donald Trump est un pathétique menteur. Deux fronts ouverts. Le dossier où lui, plusieurs photos et vidéos de lui avec le monsieur.
les emails qu'ils ont partagés. Sa femme Mélania, ses emails avec le monsieur, tout est sorti. C'est une bombe à retardement. Alors, avec ça, tu veux déclencher une guerre. Et en même temps, ce n'est pas tout. Le Congrès dit que désormais, je crois et là, Trump a été lâché. Le Congrès, ils ont voté une résolution. Le président ne peut plus jamais engager l'Amérique dans un conflit extérieur, un conflit armé extérieur, sans l'aval du Congrès. Parce que quand on lui a posé la question par rapport à l'arrestation de Nicolas Maduro, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, ce n'est pas une guerre. On allait juste enlever quelqu'un. Ça, c'est Rubio qui disait ça. Mais là, le sénateur, c'est un sénateur républicain qui pose la question à Rubio, qui lui-même est républicain. Il dit, donc toi, tu t'assois dans ton bureau et puis toi-même, tu détermines les règles internationales. Tu décides de ne pas l'appliquer. Et quand on vous entend parler, Amérique, Amérique, est-ce qu'on t'a dit que l'Amérique est mieux que les autres? Ça, c'est un autre républicain. Hein? Ils appellent l'homme, c'est-à-dire les gens du Congrès, là, qui lui posent la question, est-ce qu'on t'a dit que l'Amérique est mieux que les autres? Ce sont nos partenaires, on les traite avec respect et dignité. Mais vous sortez là, Amérique, Amérique. Donc, toi, d'accord, donc tu serais d'accord qu'un autre pays vienne, la Chine, la Russie, vienne enlever un président américain. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils lui ont déclaré la guerre. J'ai dit, donc, ce que vous avez fait au Venezuela. Donc, comme le Venezuela est petit, vous êtes allé enlever le président vénézuélien. Mais pourquoi vous n'allez pas enlever le président chinois? Pourquoi vous n'allez pas enlever le président nord-coréen, Kim Jong-un? Ils sont restés là. Il dit donc, c'est comme ça que vous voyez la politique. Vous ne considérez rien, vous ne respectez rien. Alors, donc, quand Trump, ça va déjà, il y a le feu à la maison. Là où je veux rapidement mettre le doigt sur la plaie et puis avancer à le Niger, les Iraniens, je vous l'ai dit, ils seront peut-être frappés, mais ils ne vont pas tomber, ils ne seront pas même pas à genoux. Quand on te donne un coup violent, tout de suite, tu perds un peu l'équilibre, tu te ressaisis. Quand tu te ressaisis, tu sais ce qu'il faut faire. Et l'Iran a construit des sous-marins kamikazes, des drones kamikazes, des missiles hypersoniques que aucun système américain ne peut intercepter. Et l'Iran dit que tout est orienté, un, sur votre porte-avions, deux, sur toutes vos bases dans le Moyen-Orient. Et Israël à côté. Vous déclenchez la guerre, nous allons déclencher une guerre régionale. Alors que s'est-il passé? L'Iran a été clair, nous allons frapper toutes les bases américaines dans le Moyen-Orient. Et tout de suite, que s'est-il passé? Cette guerre-là, c'est-à-dire la décision du Qatar, comment on appelle ça, des Émirats arabes unis, c'est ça? Qatar, Koweït, Émirats arabes unis, euh, comment on appelle ça? Arabie saoudite, quel autre pays encore? Ils ont préparé ça il y a longtemps. La réponse qu'ils ont donnée aux États-Unis là, par rapport à la guerre d'Iran, là, ils ont préparé ça quand l'Arabie saoudite est entrée dans les BRICS, ce qui a fait mal aux États-Unis. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite cherchait à faire quoi? À se préserver des sanctions économiques des Américains. Puisque le système monétaire, ce sont les instruments américains. La Chine a développé pour elle, la Russie a développé pour elle. Les BRICS sont développés pour eux. Donc, dans les BRICS, aucune sanction américaine économique, tu t'en fous, puisque tu vas commercer avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, ils ont préparé ça il y a longtemps. Et c'est là les plus grands stratèges ont dit aux Américains, faites attention, cette guerre que vous voulez lancer, les gens ont été préparés depuis longtemps, ils ont préparé. Ils ne sont plus dans les systèmes là. L'Arabie saoudite, désormais, achète avec son argent, vend avec son argent. Ils n'ont plus besoin du dollar. Donc, quelle sanction tu vas faire tomber sur un pays comme ça qui n'a plus besoin de ton dollar? Parce que quand tu utilises le dollar, là, c'est là que tu peux les sanctionner par rapport à tes mécanismes financiers. Mais ils ne sont plus là-bas. Tu vas faire comment? Voilà comment les Arabes ont préparé leur sortie doucement, doucement
Parce que s'il n'y avait pas cette alternative, la décision qu'ils ont prise là, ils n'allaient jamais prendre cette décision. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tous adressé un courrier individuellement, chacun aux Américains. Vous n'allez pas utiliser notre territoire pour faire une guerre, pour lancer vos attaques. C'est-à-dire, faites décoller vos avions. Merci la Jordanie, merci beaucoup. Faites décoller vos avions à partir de nos pays pour aller bombarder l'Iran. Non, on ne veut pas. Parce que l'Iran, même si l'Iran envoie les missiles sur les États-Unis, il y a de fortes probabilités qu'avant d'atteindre une ville, les missiles soient interceptés. Mais nous, là, quel système vous avez pour intercepter les missiles iraniens? Les missiles peuvent manquer leur cible, tomber sur des zones résidentielles, tuer nos populations. On aura des comptes à rendre à notre peuple. Donc, vous n'allez pas utiliser nos pays comme plateforme pour faire la guerre à l'Iran. Et notre espace aérien, on vous l'interdit de l'utiliser dans une guerre contre l'Iran. Voilà ce qu'eux tous ont dit. Et l'Amérique n'a plus autre choix, puisqu'elle avait stationné plein de F-35 en Jordanie. Quand l'Iran a commencé à sortir les images satellites de tout ce que l'Amérique a déployé autour de l'Iran, y compris la Jordanie, le roi Abdallah, je crois c'est ça, de la Jordanie, il a compris tout de suite que l'Iran va frapper la Jordanie, là où se trouve les F-35, l'Iran va bombarder là-bas. Donc, l'Amérique s'est sentie isolée. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? L'Amérique a demandé à ses partenaires de l'accompagner. Je crois que c'est la France et puis l'Angleterre, hein, les autres, je ne sais pas trop. Mais l'Iran a envoyé un message clair. Vous soutenez l'Amérique contre nous, il y a un prix à payer, soyez prêts à payer le prix. Et aujourd'hui, la population dans ces pays-là, en Europe, proteste, manifeste et disent non, ils ne veulent pas que leur pays soit engagé dans une guerre qui ne les regarde pas. Regardez bien regardez bien cette image. Trump dit toujours, cette guerre en Ukraine, ce n'est pas notre guerre, c'est à la porte de l'Europe. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui faites face à Poutine. Ce n'est pas une guerre américaine. Et c'est le même Trump qui vient, qui dit aux mêmes Européens, à qui il a dit, c'est pas notre guerre, débrouillez-vous avec Poutine. C'est le même Trump qui vient leur dire, venez m'aider à attaquer l'Iran. Mes frères, mes soeurs, mes chéris, les ravissantes dames qui sont là. Moi, c'est une telle analyse que moi j'attends. Je veux voir les gens aller à un tel niveau d'analyse. Je vous en prie, permettez-moi. Je vais rapidement. Je ne suis même pas la qualité des choses. Je vais voir le retour. J'ai oublié qu'à un moment de tellement on est emballé. Alors, vous voyez, regardez très bien. Trump, merci. Je viens ici. OK. Alors, permettez-moi s'il vous plaît. Voilà. OK, l'image est impeccable, c'est bon. OK, l'image est bonne. OK. Voilà Trump qui dit aux Européens, c'est pas ma guerre, c'est votre guerre. C'est pas nous qui mourrons, c'est à votre porte. Et le même Trump vient leur dire, venez vous associer à moi pour aller combattre l'Iran. Quand je vous dis que les Blancs sont bêtes, quand je vous dis que le noir est celui qui doit gouverner et dominer le monde, les gens ne comprennent pas. Ça, c'est des gens qui se disent intelligents. C'est des gens qui se disent puissance mondiale, première puissance. Ils se donnent des titres, ils se donnent des titres. En Afrique, non, on ne connaît pas titre, on ne cherche pas titre, on n'aime pas titre. Mais vous êtes tellement bêtes que même le plus idiot des Africains, en tout cas qui se reconnaît dans les valeurs africaines, il ne fera jamais ce que vous faites. Mais vous n'avez qu'à regarder. Vous n'avez qu'à regarder. Quelqu'un qui vous dit, votre affaire, ce n'est pas mon affaire, et puis après, il vous dit, venez m'aider à aller faire par là. Par là, vous ne comprenez rien, vous ne savez rien, et puis bon, vous voulez aller faire par là. Vous allez faire par là, pourquoi? Donc, si l'Iran arrive à frapper, ne serait-ce qu'avec un seul missile ou un sous-marin kamikaze,
le porte-avions américain, mais c'est fini. Donald Trump va s'expliquer devant le Sénat. Donald Trump sera le premier président dans l'histoire des États-Unis à avoir mis en danger. Parce qu'il fait la grande gueule aujourd'hui, il parle, vous l'écoutez, moi, il me fait pitié quand je le regarde. Mais les gens sont assis, ils le guettent. Donald Trump fait une petite erreur, ils vont le détruire. Je vous ai dit que ça m'étonnerait qu'il finisse l'année 2026 et ça m'étonnerait qu'il finisse son mandat. Mais il y a trop d'éléments aujourd'hui. Quand vous regardez ce qui se passe avec cette soi-disant police de l'immigration, qui conteste même des décisions de justice. J'ai vu des cas où les juges ont statué et dit tout ce que vous avez fait, c'est pas normal. Vous savez ce qu'ils font? Ils se cachent et puis ils exécutent l'ordre de Donald Trump. Après, ils viennent, ils disent, ah, ils se sont trompés de personne. Il y a quelqu'un qui voulait déporter, le juge a dit non. Ils ont fait partie de la personne quand même. Il dit, ils se sont trompés. Le gars est revenu. Ils sont allés arrêter le gars encore. Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe après. Alex m'a dit, ça va. Alexis m'a dit, ça va. Oui. Oui, ça arrive souvent, Alexis. Et j'ai oublié. Beaucoup de gens m'ont appelé, je vais être honnête. Beaucoup m'ont appelé. Beaucoup voulaient savoir si j'allais bien. J'ai vu les messages, les appels aussi. Vraiment, merci infiniment à tous ceux qui ont appelé et qui ont envoyé ces messages-là. Merci à vous. Par la grâce de Dieu, je vais bien. On est de retour. Alors, donc, l'Amérique, en voulant s'engager dans cette guerre, on a entendu, il y a à peu près 5 heures, juste avant que je commence le direct, que Trump dit il veut frapper. Parce qu'en fait, si le porte-avions fait demi-tour, sans frapper, sans lancer un seul missile, Donald Trump est mort, il n'y a plus d'héritage politique, c'est fini pour lui. Alors, pour ne pas, il préfère risquer la vie des Américains. Il dit, il lance un seul missile, une frappe rapide, c'est bon. Mais Israël a même temps dit à Donald Trump, nous ne sommes pas prêts. Les missiles que l'Iran a présentés, nous n'avons rien pour arrêter ces missiles-là. La guerre de 2 jours, la vérité est sortie. Les opposants politiques ont dit que l'Iran a frappé et laminé copieusement Israël. Tous les grands centres de décision ont été frappés avec succès. Mais les images ont été sanctionnées. Et ça, c'est les opposants à Benjamin qui parlent maintenant. Donc, ils disent, on n'a pas les moyens en ce moment-là pour répondre. Mais Benjamin Netanyahu, je vous ai dit, il lie sa survie politique et sa survie civile. Ça veut dire quoi, Keïta? Il a été condamné et reconnu coupable de corruption. Dès qu'il est plus Premier ministre, il va directement en prison. Tant qu'il est Premier ministre, il y a l'immunité qui est là. Puisque chez eux, c'est le président qui fait 2 fois 5 ans, je crois. Mais le Premier ministre, tu peux faire 100 ans. Donc, il veut mourir au pouvoir. Donc, chaque fois s'il provoque une guerre, il empêche une élection. Il se maintient, il scelle des alliances et puis il avance. C'est ce qu'il fait. C'est un rusé. Mais cette fois, les gens lui ont dit, et l'Iran était clair, cette fois-ci, si vous provoquez, les frappes seront sans merci et il n'y aura pas de retenue. Les 2 jours, on a essayé de voir de quoi vous étiez capable. Et c'était vrai. Les 2 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient réussi avec leur pirate là, leur hacker là, ils avaient réussi à désactiver les systèmes. Ils avaient ouvert un couloir aérien en désactivant les systèmes de défense aérienne. Donc les avions rentraient, frappaient puis repartaient parce que le couloir était ouvert. Mais ce couloir-là n'existe plus. Il n'est plus ouvert. Qui va prendre le risque de venir puis être frappé? Les F-16, les F-35, pardon, les F-16, les F-35 ne sont plus des avions furtifs. Je répète, les F-35 ne sont plus des avions fictifs ou encore mieux le B-52 ou bien B quoi là.
Ce ne sont plus des avions furtifs pour l'Iran. La Chine a développé un système de radar. J'ai regardé l'explication, je vais vous épargner. Le radar arrive à détecter tous les appareils furtifs. Donc, aucun appareil n'est furtif pour ce radar. Et l'Iran a reçu le radar, la formation a été faite et le radar a commencé à fonctionner. Ce n'est pas tout. Hein. Les J, quoi, la même, les J10, non? L'Iran a reçu les J10 de la Chine et puis les sous, les sous 25, je crois. Ils avaient demandé sous 35, mais je sais, 35 ou 25, je crois. L'Iran, du coup, a aussi reçu, eux, au niveau de la Chine et au niveau de la Russie. Et puis, l'Iran, pour être honnête, est prêt. L'Iran a fait de tout son territoire, l'Iran a creusé des tunnels. C'est-à-dire, tu vas venir lancer une bombe ici, croyant que c'est l'entrée du tunnel. Mais c'est un leurre. L'entrée est quelque part, la sortie est quelque part. C'est-à-dire qu'un seul tunnel, il y a au moins 1000 entrées, 1000 sorties. Tu fermes ici, il y a une autre sortie. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent que la guerre avec Israël, si elle déclare, et aujourd'hui c'est tout le souhait de l'Iran que cette guerre commence pour qu'on se respecte. Parce que tant que cette guerre ne sera pas faite, l'Iran ne sera pas en paix, les Israéliens ne seront pas en paix. Parce que Benjamin Netanyahu maintient les Israéliens en otage avec l'épée de Damoclès qu'il veut déclarer une guerre, sachant bien que cette guerre, il ne peut pas la gagner. Et si cette guerre commence, si les Américains n'interviennent pas, moi je vous ai toujours dit, la politique américaine, qui tient le pouvoir aux États-Unis? Ce n'est pas le président Donald Trump avec sa sale gueule. Non, ce n'est pas lui. Les vrais détenteurs du pouvoir sont tapés dans l'ombre, on ne les voit pas. Ceux qui tirent sur les ficelles, ce sont les Juifs. C'est eux qui ont le nœud économique des États-Unis. Le poumon économique des États-Unis, ça se trouve entre les mains des Juifs. C'est eux qui décident. Donc, Trump, il s'amuse. Même si le porte-avions ne sera pas coulé, il sera sérieusement endommagé. Donc, paralysé, il peut même couler. Vous les avez vus, ils avaient pris des navires russes. La France même a voulu être spécialiste dans ce jeu. Prendre les bateaux russes, là, comment ils appellent ça? Les navires fantômes. Poutine ne crie pas. Mais la France tremble. Chaque fois qu'elle saisit, elle tremble et puis elle restitue. Si les Américains ont restitué, c'est la France qui ne va pas restituer un bateau de Poutine. Si tu es clair, il faut garder. Donc, voilà ce qu'il faut. Moi, l'analyse que je voulais faire avant qu'on ne vienne au Niger, c'est important pour nous. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne souhaite la guerre. Mais cette guerre, si les Américains veulent la lancer, je pense que les Américains vont causer un grand tort à Israël parce que Israël va payer le prix. Les gens pensent que tu es, je ne sais pas comment vous dire ça, les gens pensent que tu es le guide suprême, c'est fini. Mais la succession est assurée jusque dans les 100 prochaines années à venir en Iran. Leur constitution est telle que... Et puis, moi, je ne comprends pas quelque chose. Tu n'es pas d'accord avec moi, donc il faut que tu me tues là pour mettre quelqu'un au sein de ma famille, à la tête de ma famille. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez forcément... Et puis, ils sont... Souvent, les gens, même... Moi, je dis, hein, la plupart de nos jeunes frères, c'est vrai, il ne faut pas trop leur en vouloir parce que quand vous n'avez pas poussé les études à un certain niveau, si vous n'avez pas le courage, la détermination de pousser la réflexion jusqu'à une certaine limite, si vous n'êtes pas sorti pour voir le monde d'une certaine manière, vous allez gober tout ce que les minables journalistes là vont pondre sur les plateaux de télé. Et beaucoup de nos jeunes frères tombent dans ce jeu. Quand des présidents comme Trump parlent, mais Trump est un idiot. C'est vrai qu'il représente une puissance
une des grandes puissances mondiales. Mais ce pays-là, le pouvoir est partagé. Le pouvoir est régi. La constitution est là. Trump peut faire la grande gueule, parler, parler. Il y a des limites hein, à son pouvoir. Hein. Il le sait. Il y a des limites. Donc, la grande gueule qu'il fait, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Et puis, les gens pensent que tout ce qu'il dit est vrai. Mais sur les tarifs douaniers qu'il a appliqués, là, si c'était bon, là, le monde allait commencer à applaudir. Mais aujourd'hui, c'est un désastre. C'est un désastre. Quand il a menacé les Européens avec l'énergie chère, parce que la Russie a fermé son gaz à l'Europe. Donc, en Allemagne, beaucoup veulent aller investir aux États-Unis. Mais il faut réfléchir aussi. Réfléchir un peu, je vous en prie. Il faut réfléchir un peu. Qui peut aller investir en 3 ans 50 milliards de dollars, construire une usine complète, finie tout au plus, commencer l'exploitation en 4 ans? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Non, non, moi je pose la question. Est-ce que vous pensez honnêtement que même si les gens veulent aller investir aux États-Unis, mais Donald Trump, son mandat est terminé, il est à son dernier mandat, il ne fera pas un troisième mandat. Donc, il n'a que 3 ans à rester, il a encore 3 ans, quelques mois au pouvoir. Donc, qui va aller investir 10 milliards et obtenir des résultats en 3 ans? Vous avez vu ça où? Depuis quand vous avez vu ça? On a vu, il a pris un décret pour accélérer les attributions de permis, de ceci, cela, mais attention, quelle banque tu vas aller voir la banque tout de suite, même si tu as. C'est pourquoi je dis que j'ai beaucoup apprécié l'interview de Epstein. Là. Mais tu vas à la banque, tu veux faire un retrait de 10 milliards, mais les 10 milliards de dollars, là, la banque ne va jamais te donner ça sur place. La banque va te donner par échéance. Et l'échéance, là, ça répond, c'est un crédit que tu prends. Donc, ça répond à certaines choses. Donc, est-ce qu'avant les 3 ans, tu vas pouvoir mettre la main sur les 10 milliards que tu veux investir aux États-Unis? Mais Trump aura fini son mandat. Maintenant, si le prochain président vient et puis il change, puisque ce n'est pas une loi, Trump a pris des décrets, ce n'était pas des lois, c'était des ordonnances. Et puis le président vient, il annule toutes les ordonnances de Trump. Et puis toi, tu es en train d'investir là. Tu as fait quoi? Tu vas laisser ça puis repartir encore chez toi? Donc, il y a tout ce petit truc-là que souvent nos jeunes frères, nos journalistes, ici, ils ne font pas. Ils tombent dans la rhétorique de la répétition perroquet. Chacun répète comme un perroquet, alors que ce n'est pas ça. Alors, ceci dit, ce qui nous intéresse, hey, ne vous en faites pas, on va revenir. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Parce que ça, c'est ça. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les cols jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdrahmane Tchani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez tous ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international d'Ironman de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration
par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont neutralisé dans leur panique de route. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ils ont aboyé qu'ils s'apprêtent, nous allons rugir. Avant de continuer, ceux qui sont intéressés par rapport à nos différents produits, les produits TTP et les produits CAD, je vais commencer avec la belle ivoirienne qui a pour but, ça a été mis en place par moi-même, par mes soins, de nettoyer tout le corps, le système. Souvent, on oublie que le corps a besoin d'entretien. De la même manière qu'on entretient la maison, on nettoie la maison. De la même manière qu'on entretient nos véhicules, nos motos, en tout cas nos engins avec un moteur, le corps aussi a besoin d'entretien. Les reins ont besoin d'entretien, le foie a besoin d'entretien, les poumons ont besoin d'entretien, le cœur a besoin d'entretien. Donc, la belle ivoirienne a pour objectif de faciliter ce qu'on appelle la régénération cellulaire, le nettoyage complet de tout le système, de renforcer les capacités neuromusculaires, les capacités cognitives, les booster le système immunitaire de défense et renforcer les capacités au niveau des reins. Ce que beaucoup oublient souvent, l'hypertension, surtout le diabète. L'insuffisance rénale, le diabète a une grande responsabilité dedans. Les reins, c'est pour filtrer, nettoyer et puis laisser. Mais quand le sang est chargé, trop coagulé, trop lourd, les reins qui constituent le filtre, ça ne peut plus aller. Il y a un problème. Donc, ce que nous faisons, c'est de donner plus de force aux reins, c'est de nettoyer le sang pour que le passage au niveau des reins soit fluide, au niveau du foie fluide, au niveau des poumons fluides, parce que nous respirons, on peut être contaminé par n'importe quoi. Donc la belle ivoirienne est appropriée, malade ou pas malade. D'ailleurs, la belle ivoirienne n'a pas été faite pour ceux qui sont malades, mais c'est pour anticiper les maladies. Maintenant, vous pouvez avoir l'hypertension artérielle, pulmonaire, vous pouvez avoir le diabète type 1, type 2, le diabète avec infection cutanée, vous pouvez avoir cirrhose de foie, ce que vous appelez ulcère de foie, ulcère gastrique, insuffisance rénale, prostate, hypertrophie de la prostate, cancer de la prostate. Vous pouvez avoir un dysfonctionnement érectile au niveau des hommes, ce que vous appelez mollesse érectile ou dysfonctionnement. Les femmes, vous pouvez avoir une ménopause précoce, vous pouvez avoir les trompes bouchées, vous pouvez avoir le cancer du sein ou du col de l'utérus, vous pouvez avoir les fibromes, les kystes, les myomes. Il y a tellement, la liste est longue, je ne peux pas tout citer. Ce que nous faisons, c'est de vous accompagner, vous aider à retrouver la santé. Je ne suis ni marabout, ni charlatan, ni magicien. Je répète, je ne suis ni marabout, ni charlatan, ni magicien. Je travaille sur le corps humain avec les plantes. Souvent, on vient, on dit, il y a un gars qui dit médicament traditionnel. Il dit, mon frère, tu as la mauvaise place. Ce n'est pas un médicament traditionnel. Moi, je travaille avec, c'est les mêmes plantes que le blanc utilise. Mais seulement le blanc, il le fait de façon intelligente. Il enlève la grande partie et puis
Mais nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous vous donnons tous les produits avec leur pleine potentialité. D'accord? Pour quelqu'un qui a déjà fait un AVC, en tout cas, on accompagne beaucoup. Par la grâce de Dieu, on a des résultats. Mais n'oubliez pas que nous sommes des êtres humains. Je ne peux pas prétendre avoir 100% des résultats. Je suis un être humain, j'ai mes limites. Seul Dieu n'a point de limites. Mais ce que je dis toujours, nous, on propose nos services, on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et on remercie. Dieu nous a toujours assistés, Dieu nous a toujours aidés, ce qui fait qu'on a un pourcentage beaucoup élevé, on est au-dessus de 98-99% de réussite et de satisfaction. C'est énorme, c'est beaucoup depuis toutes ces années. Donc, infiniment merci à Dieu. Mais si vous êtes intéressé par nos produits, par nos soins, vous nous contactez. S'il vous plaît, ce n'est pas des documents que demande Keïta. Keïta dit, si vous avez une infection, une pathologie, et que le médecin a décelé en vous telle ou telle maladie, il va vous dire, vous souffrez de ce que j'ai besoin. Mais malgré ça, les gens continuent d'envoyer des documents, documents, documents. Quelqu'un qui n'a pas demandé, il n'a pas diligenté qu'on appelle ça, une analyse des examens. Et puis vous venez lui donner, qu'est-ce qu'il va faire avec? Le docteur qui vous a demandé de faire les analyses, les examens, c'est lui qui va interpréter pour vous. Ce qui va vous dire, c'est ce que vous me reportez. Voilà ce que le médecin a dit, c'est tout ce que j'ai besoin. Et si c'est dans mes cordes avec l'aide de Dieu, je dis voilà les produits que nous vous proposons. Voilà. Donc c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, 223 72 77 47 88. Une dernière fois, c'est mon numéro, c'est un numéro WhatsApp, 223 72 77 47 88. D'accord? Voilà. 72 77 47 88. Je répète, hein, une dernière fois. L'indicatif, c'est le 223 72 77 47 88. Merci infiniment. On revient et puis on s'en va. Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter régir. Merci. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. C'est le message. Alors, vous avez entendu. Ce que nous disons ou ce que nous avons dit, je n'ai pas fini, hein. On va revenir, mais je vais d'abord vous lire ça. Je vais rapidement vous amener ici. Rapidement, je vous amène ici d'abord, parce que c'est important de... Oh, voilà. Ah, c'est pas grave, je vais vous faire écouter prochainement. Alors, maintenant, voilà le communiqué. La Confédération des États du Sahel, AES, a fait l'objet d'une agression barbare dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, ayant ciblé notamment la base aérienne 101 et l'aéroport international, autant pour moi, Diori, Amani du Niamey, République du Niger. De toute évidence, il s'agit d'une attaque préméditée, coordonnée et aveugle, ayant visé à la fois des infrastructures stratégiques et des installations civiles, mettant gravement en danger des populations innocentes ainsi que des biens à usage civil. Je continue. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté ces actes lâches, barbares et indiscriminés contre non seulement un État membre, mais également la sécurité collective, la stabilité régionale et les efforts communs de paix et de développement déployés par les peuples sahéliens. La Confédération tient à souligner que ces violences ne sauraient être réduites à des simples actes isolés. Écoutez très bien, ce ne sont pas des actes isolés. Elles s'inscrivent dans une stratégie de déstabilisation nourrie et entretenue par des réseaux de soutien multiformes, y compris des appuis directs ou indirects, notamment des sponsors étrangers, étatiques,
dont la responsabilité morale politique est pleinement engagée. La Confédération met en garde contre toute complaisance, instrumentalisation ou soutien sous quelque forme que ce soit à ces entreprises criminelles. La Confédération réaffirme que les auteurs de ces violences ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur offrent des soutiens politiques répondront de leurs actes. Les États membres de la Confédération AES demeurent unis, vigilants et résolument engagés dans une lutte coordonnée, souveraine et déterminée contre le terrorisme et les soutiens, quels qu'ils soient. La Confédération AES exprime sa solidarité totale au peuple, au gouvernement de la République sœur du Niger et à ses forces de défense et de sécurité, tout en saluant leur courage, leur engagement dans la protection des populations. La Confédération des États du Sahel réaffirme que rien ne saurait entamer la détermination des peuples sahéliens à défendre leur souveraineté, à protéger leur population et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice et l'indépendance. Voilà, ça c'est le communiqué de l'AES, bien entendu signé par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Ce qu'il faut retenir et vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé le 28 janvier, je vous ramène ici. Je vous ramène ici. On va écouter ça. Plus loin sur le sujet, nous retrouvons notre confrère Igor Kourachenko, correspondant de RT en français. Bonsoir Igor. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors nous venons d'apprendre par votre média que la France tente une déstabilisation contre les pays de l'AES. Comment cela s'est fait concrètement? Oui, alors hier... Bon, voilà quelque chose d'extraordinaire. Quand je vois la télévision du Burkina Faso agir ainsi, c'est ce que moi j'appelle la communication offensive. Je voudrais savoir si, depuis que nous existons comme État, pas avant la création de l'AES, est-ce qu'il y a une télévision en Afrique de l'Ouest, qui a fait ce que la RTB vient de faire au Burkina? Ça s'est fait, hier, mardi, nous sommes déjà mercredi. C'était dans le journal de 20h d'hier mardi. C'est ce que j'attends de la part de nos télévisions. C'est ce que j'attends de la part de nos journalistes. Quand on fait ça, c'est RAS. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Et ça, le directeur de programme, le rédacteur en chef, c'est eux qui travaillent sur ces genres de projets. Vous avez entendu partout que le renseignement extérieur russe a mis la main sur des projets de déstabilisation, des projets d'assassinat de certains Africains. Bien entendu, les 3 présidents de l'AES figurent en première ligne. Ce projet funeste est l'œuvre de Macron, de la junte française et de la DGSE. Donc, c'est un service de renseignement qui a épinglé un autre service de renseignement. Le renseignement extérieur français a été épinglé par le renseignement extérieur de la Fédération de Russie. La télévision RTB aurait pu se limiter à ce que nous avons tous lu sur la presse, dans la presse autant pour moi. Mais il y a eu ce qu'on appelle, cet appel audio, vidéo, pardon, à partir de la Russie au Burkina. Vous voyez, c'est ce que... Oh là là, je peux pas... Bon, ok, on va revoir ça après. Il y a la grande télé qui est derrière là. J'ai une autre là, l'ancienne télé de Gaussou là. Celle-là, c'est un peu petit, mais c'est pas grave, on se débrouille comme ça. Alors, vous regardez un peu. Je vais vous montrer d'abord l'image.
Alors, voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la bonne communication. C'est ça qu'on appelle la communication. Et quand on fait ça, les idiots avec leur gueule qui pue la merde, depuis leur soi-disant capitale de merde, ils vont se dire, attention, ils ont compris maintenant, hein, ils ont compris. Et je suis heureux que le Burkina ait fait ça. Très heureux que le Burkina ait fait ça. Ça rend fier. Ça, on n'est plus dans le journalisme, on est dans le patriotisme. Et là, ici, elle est une soldate, pas avec un kalachnikov, mais sa bouche est sa kalachnikov. Sa bouche, là, ce sont ses balles. Sa tête, parce qu'il faut faire ça. Et je remercie le directeur de programme, le directeur de la rédaction de la RTB et la dame journaliste. C'est pourquoi j'ai commencé à saluer les dames journalistes dans nos télévisions. Elle a dit, ah, mais Keïta ne fait jamais ça, c'était par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est ce que nous demandons à nos télévisions. C'est ce que nous demandons. Et maintenant, le journaliste, dont celui-ci, là, permettez-moi, maintenant, il va parler, on va écouter. Et puis, on va décortiquer. Russe des renseignements extérieurs a publié un communiqué où il a parlé des tentatives de la France de déstabiliser la région, mais aussi d'avoir une revanche politique en Afrique. En effet, on voit une certaine baisse de l'influence française en Afrique, et moi-même, j'ai fait pas mal de pays africains, et dans mes échanges privés et publics avec les responsables africains, avec les gens ordinaires, avec le milieu d'affaires, eh bien, on constate le manque de la volonté de la France de coopérer sur la base gagnant-gagnant. Et ça se voit presque dans tous les domaines, mais au-delà de cela, il faut dire que c'est en fait l'écho du passé colonial, car vous savez qu'actuellement, ce passé colonial n'a rien à voir avec la réalité, et on voit bien que les pays africains aspirent à une indépendance totale, à avoir une... Merci, on va continuer avec lui. Vous vous rappelez de ce général, ce fameux général français qui a dit l'année dernière, en 2025, je ne me rappelle plus. Si quelqu'un a la vidéo, le général français, Christine, tu es là, non? Bon, regardez, comme chose, Badou, toi tu m'envoies toujours vidéo là. Il faut me chercher la vidéo du général français là, qui a dit il va falloir un jour retourner en Afrique, soit par la diplomatie, soit avec la force. Vous n'avez pas entendu Donald Trump menacer le Greenland en Europe, soit la diplomatie, soit la force. Et ce n'est pas la force qu'il a utilisée au Venezuela. Et il semblerait, on a entendu selon certaines indiscrétions, que l'action de l'Amérique aurait donné du tonus à ce petit bâtard de président appelé Macron, ce PD de président appelé Macron. Un raté comme ça, Nyamoko, Dedanka, des pourritures de Macron. Tu maries ta propre. Non, ce n'est même pas ta grand-mère, garçon qui est devenu femme avec l'âge de ta grand-mère. Idiot. Et c'est toi qui dis, tu vas venir nous récupérer. D'accord, si tu es garçon là. Parce que quand on va te rater là, ta vieille femme Brigitte là, on ne va pas la louper. On ne va pas la louper. Nyamoko, Dedanka, dé. Général Lecomte. Alors, il a dit, il va falloir un jour. Mais ça, on n'a pas oublié. Mais comme c'est des idiots, ils sont tellement prévisibles. Quand ils ont dit ça, c'est ça aussi qu'on appelle le partenariat. Souvent, les gens disent, ils disent plein de bêtises, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent par rapport à notre relation que nous avons avec la Russie, la Chine. Bon, l'Inde, ce n'est pas aussi développé que ça, mais c'est la Russie, la Chine, et puis Ankara un peu, c'est-à-dire la Turquie. Mais c'est plus, je crois, il y a aussi le Brésil, je crois. Le Brésil, Cuba. Oh, l'Iran aussi est dedans, pardon. L'Iran est dedans par rapport au drone. Bon, en grosso modo, 4-5 pays qui sont véritablement nos partenaires spéciaux. D'accord? Alors, la Russie aurait pu se taire. Mais quand cet idiot de général a parlé tout de suite, le renseignement extérieur a commencé à creuser
autour de la DGSE. Je vous ai dit, le travail du renseignement, c'est la patience. La meilleure arme pour le renseignement, c'est la patience. Et la patience a fini par payer. Il y a un communiqué qui a été fait. Alors, je vais vous donner une astuce. Quand, par exemple, il y a un communiqué qui est donné par un service de renseignement, c'est la face visible du iceberg qu'on vous montre. Mais quand ils ont intercepté, les détails, ils ne vont pas les exposer dans un communiqué, non. Les détails, qui a droit aux détails? Les détails, c'est au service de renseignement de l'AES, les partenaires russes, ça peut être nous, ça peut être Centrafrique, je ne sais pas quel autre pays encore, avec Madagascar, là, je crois, le gars de Madagascar, là, le nouveau président malgache qui a chassé aussi la France. Donc, il y a deux aspects du renseignement. Il y a un aspect formel, c'est-à-dire, la France veut assassiner des chefs d'État africains, on fait un communiqué. Mais après ce communiqué, le renseignement extérieur russe rentre directement en contact avec nos services de renseignement pour leur donner plus d'informations, plus d'éléments, pour leur permettre de s'organiser et d'anticiper toute action venant du côté de la France. Voilà un peu comment le renseignement fonctionne. Souffrez que je ne vous dise pas grand-chose. Hein? Je vous dis toujours, il y a très peu de choses où je n'ai pas ma petite connaissance là-bas, mais je préfère me limiter à ça. Je ne vais pas aller plus loin, sinon mes patrons ils vont se fâcher avec moi. On dit que tu dis trop de choses sur les réseaux, d'accord? Ce que vous devez savoir, c'est la face visible du iceberg, pardon, qu'on nous a montré à travers le communiqué. Mais nos renseignements ont eu du lourd, et je dis bien du lourd, du béton même, balèze même. Et puis on a assis, on regarde. Vous croyez que quand le général a dit, ceci, donne-moi une seconde, je vais vous ramener ici encore. Je vais vous ramener sur les propos du général. Je vais vous ramener ici rapidement. Parce que pour moi, c'est bon, il faut que vous écoutiez ça. On va revenir ici, ne soyez pas pressés. Je vais vous faire écouter ça d'abord. Je vais vous faire écouter ça. Ah non, non, toi, faut me fatiguer, je vais pas aller là-bas. Voilà. Donne-moi une seconde, hein, je vais vous ramener rapidement. Au Niger, le président de la République, le général d'armée Abdraman Tiani, s'est rendu ce jeudi à la base aérienne 101 de l'armée de l'air à proximité de l'aéroport international Dioré Amani de Niamey. Une visite qui fait suite à des détonations et des échanges de tirs dans la nuit du 28 au 29 janvier dans la zone. On regarde. Ça, c'est toujours Burkina. Ça, c'est le Burkina. Hein. Ça, c'est la RTB. Hein? Donc, voilà. Je vous ai toujours dit que moi-même, les informations que je trouve sur la RTV, là, je ne peux même pas trouver ça dans mon propre pays. Tellement la RTV met là-bas en haute. Et puis, elles sont toutes belles. Eh, Burkinabé Mousso, vous êtes jolis, allons-y. Ok, on va aller, je vais voir ce que je vois. Ici à l'aéroport de Niamey. Bon, écoutez, Christelle, toutes les informations qu'on a, ce sont des informations conditionnelles. Hein. L'attaque aurait été perpétrée par le JNIM, qui est un groupe affilié à Al-Qaïda. Donc, ce sont des groupes terroristes. Ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est une base, c'est un aéroport qui est juste à côté de la base aérienne 101 de l'armée de l'air du Niger. Et cette base de l'armée de l'air abrite leur base de drone, la base principale. Et quand on voit certaines images qui passent sur les réseaux sociaux, on a l'impression que ceux qui ont commis l'attaque ont utilisé des drones, parce qu'on voit sur la vidéo des systèmes de défense anti-aérienne activés. Donc ça en dit long sur la dangerosité de la situation qui menace tout. Hey! Yeah! Donne-moi une seconde, hein. J'ai un souci avec... Donne-moi une seconde, hein. Je vais reprendre. Ok, d'accord. Alors, il dit que les assaillants ont utilisé des drones. Ah, Bob Dena, merci beaucoup. Le Barbouze, merci, c'est ça. Il dit que les assaillants ont utilisé des drones. Et que quand tu regardes l'image des drones, tu peux voir tout de suite que les systèmes aériens étaient en alerte. Waouh!
Vous connaissez ce gars-là, non? Je sais pas de quel, je sais pas, mais il est fort, hein. Il est fort, hein, ce gars-là. Il est fort, hein. Donc, l'image de drone, la nuit, on attaque un aéroport, les tirs sont là, et lui, il sait que les systèmes de défense là étaient activés. Et il est fort, là. Je sais pas. Alors, vous voyez, ce sont les idiots comme ça qu'on ramasse et puis on fait asseoir sur les plateaux en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est eux là qui parlent aux Ivoiriens. Moi, je ne sais pas qu'il était spécialiste en sécurité militaire. Donc, tout de suite, un drone qui survole. Et pendant combien de temps un drone va survoler? Écoutez très bien. Pendant combien de temps un drone va survoler un système aérien déjà activé? Et le système aérien qui est activé, tout de suite, ne réagit pas. Hey, Ivoirien, là, quand même. Un petit Barry, et puis il est vilain Nyamukodé avec sa gueule là. Attendez, je vais vous montrer l'idiotie. Regardez-le. C'est lui qui est là, vous le connaissez, non? L'idiot, c'est lui. Vous le connaissez, non? Il dit système aérien a été activé. Et Nyamukodé, depuis quand le système aérien est activé, et puis ça ne réagit pas. Et puis le drone prend le temps de faire tout ça. Ah, vous êtes fort, Ivoirien. Non, vous êtes trop fort. Vous êtes fort en Côte d'Ivoire. Non, c'est des champions. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Tiens, tiens. Maintenant, quand vous allez vous asseoir, quand nous on dit qu'Alassane Ouattara a quelque chose à voir dedans, si toi là, les gens ne vous ont pas donné les informations, toi, idiot, hein, ta tête et ta gueule ouverte là, mais je ne sais pas quelle connaissance tu as. Tu peux parler de sécurité militaire, système en alerte. Eh, à la canne demain. Continuons d'écouter. Il y a beaucoup d'idiots dedans. Hein. Bon, continuons d'écouter. Région, parce que si ces groupes terroristes là Sont aujourd'hui équipés en drone. sont équipés en drone, c'est que toute la sous-région est en danger parce qu'on ne sait pas où un drone peut s'égarer. Hey. Hey. Si les terroristes sont drones, et alors, et alors, si les terroristes sont drones, et alors, ils ont envie d'arrêter le. Bah, je ne sais pas que c'était aussi bête. J'avais sélectionné l'élément, mais pour être honnête, je ne savais pas que l'élément était aussi bête que ça, quoi. Et moi, j'ai combien de drones ici à la maison? J'ai acheté combien de drones? J'ai acheté au moins, Gaussou, lui, il a au moins c'est 7 à 8 drones. Est-ce qu'avoir un drone là, c'est ça, c'est exceptionnel. Donc, il parle de ça, c'est comme c'était, ah, c'est dangereux. Idiot que tu es. Tout le monde a un drone. Quand vous allez dans les concerts, ce n'est pas les drones que vous voyez en train de filmer. Moi, les drones que j'ai, ça ne sort pas. C'est dans l'espace. Je ne permets même pas qu'ils sortent de dehors avec. Moi, les drones qu'il a, il joue, il fait circuler ça dans la maison, quoi. Donc, avoir un drone, est-ce que c'est chose? Maintenant, il y a des drones militaires, des drones et des capacités militaires, et puis il y a des drones civils. Depuis quand, dans ce monde-là, depuis quand, avec l'ère des drones, quelle attaque les gens vont se livrer sans avoir un appui de reconnaissance avec un drone? C'est toute la sous-région qui est en danger. On ne vend pas de drone en Côte d'Ivoire. On vend drone en Côte d'Ivoire, non? Ou bien on ne vend pas de drone là-bas. On vend drone. Donc, si moi, je peux avoir autant de drones que je veux, n'importe qui peut acheter des drones. Maintenant, c'est l'usage que vous faites du drone qui pose problème. D'accord? Il y a des gens de drone, quand je vois, même quand il dit il veut, je dis je n'achète pas ça, c'est pas bon, c'est trop gros, tu as fait trop de bêtises à la maison, ça c'est trop gros. Ça dépend de l'usage que vous allez faire avec votre drone. Maintenant, quand vous allez vous asseoir sur les plateaux, vous voulez faire croire que nous, on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. Avec les drones, c'est la sous-région qui est en danger. Il y a un côté avec ta gueule qui pue la merde là. Quand tu sors du studio là, tu ne vois pas tous les petits Ivoiriens qui ont des drones. Est-ce qu'un pays a interdit la vente de drones civils? Dans quel supermarché tu vas rentrer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et puis tu ne vas pas trouver un drone dans les étagères? Dans quel magasin d'électronique tu vas rentrer et puis tu ne vas pas trouver un drone?
peu importe la taille du drone. Donc, avoir un drone là, pourquoi vous faites ça, on dirait quelque chose d'exceptionnel. Un drone, c'est dangereux, c'est un moment qui est dangereux, Il faut le piloter de loin, il peut se retrouver d'une frontière à l'autre, faire des dégâts. Donc, ça en dit long sur le risque sécuritaire. Au-delà de tout ce qui est dit entre monter en puissance des armées, c'est vrai, les armées montent en puissance. Mais comme on l'a toujours dit, le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Vous n'avez pas en face de vous une armée conventionnelle qui utilise des méthodes conventionnelles. Vous avez des gens qui se font dans la masse, qui récoltent du renseignement, qui agissent comme une armée, mais qui sont dans la masse. Mais il faut aussi situer cette attaque-là dans un contexte plus global. Parce que le Niger, aujourd'hui, c'est un pays qui connaît une croissance économique forte, mais au fond, quand on regarde, il y a des difficultés économiques structurelles. Je prends l'exemple du pipeline qui devait relier Niamey à Cotonou. La frontière est fermée. Il y a une embrouille entre le Niger et le Bénin. Donc, ce pipeline devait générer 500 millions de dollars par an. C'est pratiquement hypothétique, ça ne marche pas. Et surtout, il y a des tensions avec la République populaire de Chine autour de la raffinerie des Indes. Donc, ça en dit long. Et quand on sait que ce sont des pays où il y a eu une multitude de coups d'État pour une multitude de raisons, il y a de quoi s'inquiéter. Et surtout lorsque c'est la base aérienne et l'aéroport international Mani Dioré qui sont visés. On fait un tour. Il nous reste, messieurs, 4 minutes sur la thématique. On va juste tourner. Daouda, votre Non, très rapidement, je pense que tout à l'heure, en fait, je voulais ajouter juste cette information parce que selon l'AFP, oui, que je viens de voir, en fait, il y a une déclaration publique qui a été faite à la radio nationale du Niger. Le général Tiani accuse énormément la France, Emmanuel Macron, le président Alassane Ouattara, le président Patrice Talon, d'avoir financé ces attaques-là. Et il salue la Russie de l'avoir aidé. Et j'aimerais juste préciser, il dit, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment le président français Emmanuel Macron, le président béninois, Patrice Talon, le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous avons suffisamment écouté à Boyer qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter. Fin de citation. Donc, c'était juste ajouter. Ta gueule pourrie, il a un pot, la coro, c'est pas fini. On vous a écouté aboyer. Vous allez nous entendre rugir. Rugir, là, tu as mis ça où? Dans ton caleçon vilain, on dirait porc, là. Écoutons, et puis moi, j'ai parlé. Au narratif. Et puis voir comment je pense que demain, on aura le temps. C'est la même chose. Voilà. On aura de plus d'informations, peut-être du côté ivoirien, puisque c'est la énième accusation. Peut-être qu'on aura des réactions pour clarifier la situation. En tout cas, on appelle à la paix, justement, dans cette région-là. Marius, votre avis? C'est vraiment dommage que le Niger subisse une telle attaque au cours de cette nuit de, je crois, mercredi à jeudi, c'est bien ça. Alors, c'est vraiment dommage parce que nous-mêmes, on avait un avion stationné sur le tarmac, donc de l'aéroport international du Ori. Alors, je ne vais pas perdre votre temps à écouter ces idiots-là parce que ce que je voulais qu'on retienne, on a compris. On vous a entendu aboyer suffisamment. Maintenant, apprêtez-vous à nous entendre rugir. C'est un sous-entendu qui est lourd de conséquences, avec des implications sous-régionales. Nous savons tous que Alassane Ouattara, il a 2 agendas. Si vous êtes parti là, réveillez-vous de votre sommeil. C'est maintenant la partie doux là va commencer. C'est doux dans doux qui va commencer. Si vous avez sommeil, lavez le visage et puis écoutez. Hein? Ceux qui dorment là, réveillez-les. Alassane Ouattara a un double agenda. Il n'a pas la force de pouvoir piloter ces 2 agendas, conduire ces 2 agendas. Le premier agenda, c'est assurer sa succession avec son fils adultéré, ténébraillement le voleur et le kleptomane. Et répondre aux aspirations de la France que le renseignement extérieur russe vient de démontrer. Pour que le renseignement russe mette la main sur ces projets d'assassinat de nos chefs d'État, de nos présidents, c'est parce que Alassane Ouattara aura échoué à faire ce que Emmanuel Macron lui aurait demandé. C'est parce que Patrice Talon a échoué là où Emmanuel Macron croyait qu'il pouvait. C'est parce que Macron s'est rendu compte que ces 2 esclaves de salon
ces deux larbins, ces deux vauriens, ces deux présidents inutiles, ce sont ces deux présidents-là à qui la France avait demandé de l'aider à récupérer ne serait-ce qu'un des 3 pays, sinon voire 2. Même en récupérant un, tout de suite, l'alliance va s'effriter. Ils ont échoué. Donc la France ayant constaté que Ouattara ne contrôle rien à part mentir, voler et emprisonner les Ivoiriens, la France a décidé elle-même d'agir. Je vous ai dit, le communiqué que vous avez entendu, ce communiqué est la partie visible du iceberg. Les vrais éléments, les vraies informations sont passées sous silence entre le renseignement extérieur russe et le renseignement extérieur de nos 3 États. Et nous savions très bien qu'une attaque était en préparation. Du fait, que nous avons mis la main sur le cerveau qui était chargé de tuer Ibrahim. L'arrestation de Dabeba s'inscrit dans la logique du communiqué du renseignement russe. Il ne faut pas les déconnecter. Si vous les déconnectez, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Ce que Dabeba voulait faire s'inscrit dans la logique de ce que Macron lui a demandé à travers Ouattara et le renseignement russe est clair. Les Russes ne sont jamais pressés. Les Russes prennent le temps. Les Russes sont très lents. Mais quand ils frappent, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ils ont pris le temps. Ils ont observé. Ils ont vu les failles. Ils ont vu le plan. Et nous avons été alertés. On a pris nos responsabilités, nos décisions. C'est ainsi que nous avons pu démanteler le réseau de Dabeba. Si vous croyez que le communiqué russe qui est sorti n'a pas anticipé l'arrestation de Dabeba, ici n'est pas votre place. Avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez aller ailleurs. Ici, ce n'est pas votre place. Tout est lié. Ce que Dabeba préparait, déjà, je vous ai dit, quand un renseignement, un service de renseignement donne une information, il y a une information pour le public et il y a une information pour le renseignement concerné, sinon les renseignements concernés. Donc, ce qu'on ne devait pas savoir, c'est ce qu'on a vu. Je répète, ce qu'on ne devait pas savoir, c'est ce qu'on a vu. Ah, Keita, ça veut dire quoi? Ce qu'on ne devait pas savoir, les détails qui allaient permettre d'interpeller Dabeba, on n'avait pas besoin de savoir ça. Dabeba a été interpellé, le réseau a été ciblé, le réseau a été suivi, on a mis la main sur Dabeba et ses complices et Dabeba a été extradé. Vous croyez que nous n'avions pas cette information avec le renseignement russe avant l'arrestation de Dabeba? Évidemment que si. On avait ça. Mais ce n'est pas fini. Alassane Ouattara a un problème, un sérieux problème. Il n'a pas réussi à donner à Macron ce qu'il a promis à Macron. Maintenant, Ouattara se pose la question, est-ce que Macron va le soutenir dans le choix qu'il est en train de faire? C'est pourquoi il a doublé tout le monde. Le vrai Premier ministre en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'il ne faut pas vous fatiguer. Begré Mambé n'est qu'une marionnette, n'est qu'une poupée, n'est qu'un jeu d'échecs, un pion dans un jeu beaucoup plus vaste qu'il ne pourra jamais comprendre. Begré Mambé n'est rien d'autre. Ce monsieur-là, je ne sais pas, hein, il n'a qu'à se coucher et puis mourir. Peut-être que c'est mieux pour lui, parce qu'il n'a pas de dignité, il n'a pas honte. Depuis, je l'ai vu en train de faire un talakou de Mme Dominique Ouattara, là. Depuis ce jour-là, j'ai vomi le monsieur. Un gros gaillard comme toi, c'est toi qui as fait un talakou de quelqu'un. Ah, comment tu es vilain, me faire dire les choses. Excusez-moi, ses parents ont comme un sujet. Alors donc, Alassane Ouattara a un problème, évidemment. Macron, ça va dans quelques années. Et Ouattara veut coïncider le départ, avant le départ de Macron, Ouattara veut confirmer l'accession de Téné Bréma au pouvoir. Donc, il a deux agendas, déstabiliser
l'AES installer son fils adultérant au pouvoir. Tu ne peux pas avoir les deux. Forcément, tu vas sacrifier l'un pour l'autre. Mais qui va sacrifier? Il a décidé de sacrifier le projet de Macron. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à la veille de l'arrestation de Damiba. Je dis Alassane Ouattara était beaucoup trop occupé pour installer son fils adultéré à la succession de son règne et il a laissé Damiba comme un électron libre. C'est comme ça que Damiba a été pris facilement. Et ça, Macron ne l'a pas pardonné. Puisque c'est officieux, vous n'allez rien entendre. Non. Mais je vous demande de regarder les rapports entre Macron et Alassane Ouattara. Parce que Macron a compris que Ouattara a sacrifié son agenda à lui, Macron, pour assurer lui, Alassane Ouattara, son agenda. Parce qu'il ne pouvait pas faire les deux. Installer photocopie et déstabiliser le Burkina, le Mali, le Niger. Il ne pouvait pas faire les deux. Ce n'est pas possible. Il est trop bête, Alassane Ouattara, pour avoir cette intelligence. Il ne l'a pas. Et il a trahi Macron. Ce n'est pas tout. La plus grande trahison de Macron, c'est l'écho qui n'a pas été capable d'implémenter jusqu'à aujourd'hui. L'écho. Et comme il voulait nous prendre au piège, je vais demander, on me dit qu'il faut laisser les gens. Mais ici, il faut que ma petite soeur Maï a parlé, mais il faut faire beaucoup attention. Maï a interpellé. Les gens, souvent, ils sortent sans aucune preuve. Quand nos autorités vont agir, on dit, ah, la transition arrête même ses... Comment les transitions même sont arrêtées, même, sont en train d'arrêter, pardon. On va dire les présidents de la transition sont en train d'arrêter leur propre soutien sur les réseaux. Cette affaire de monnaie, là, il faut faire beaucoup attention. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. La France n'a rien. La France est pauvre. La France est déstabilisée. La France ne peut plus payer ses dettes. La France avait besoin de nous voler. Et la France a besoin de l'UMOA dans son entité, dans sa totalité, pour continuer à sucer le travail de nous, Africains, à travers l'écho. Et Ouattara n'a pas été capable de délivrer à Macron ce qu'il attendait, l'écho. Mieux, il a échoué la déstabilisation dans le Sahel. Par contre, il a réussi à positionner son fils au bout, comme vice-premier ministre. Et vous croyez que Macron est bête? De toute façon, Alassane Ouattara est rancunier. Là. Macron est rancunier comme ça. Et Macron va faire payer ça à Alassane Ouattara. Soyez pas pressés au Keïta a parlé. Prenez bic, prenez feuille, marquez la date, et puis regardez comment la France va se comporter. Parce que Ouattara va dire comment ce petit Dieu là, il rentre dans mon cul comme ça là, et puis il me met au dehors. Alors que moi, je suis le champion de la marmaille, le plus grand menteur de l'histoire de l'humanité. Comment il arrive à me détecter? Tu n'as rien compris, voleur et criminel président. Je vais te détruire, Alassane Ouattara. Tu ne mérites même pas de vivre, Alassane Ouattara. Je répète, tu ne mérites pas de vivre, Alassane Ouattara. Tu es un traître. Alors, je continue. Photocopie là. Son pouvoir là. Ouattara sait de quoi je parle. Photocopie sait de quoi je parle. Je vous ai dit que Photocopie, s'il pouvait me joindre, il allait faire tout pour ne pas que je parle. Vous croyez que c'était abusement? Il a essayé. Oh. J'ai dit, tu n'as rien compris encore. Hein? Il a essayé. J'ai dit, tu te fatigues. Je vais t'allumer et je vais te rendre la vie misérable, Photocopie. Regardez comment Photocopie est devenue. Regardez son ventre. Même femme enceinte est plus jolie que lui. Et puis, ils sont tellement bêtes, les gens qui ont ventre, on dirait femme enceinte là. Costume vous portez là. Soyez intelligent comme Bédier. Bédier pour porter les croisés. Mais vous, toi, ton papa et toi là, vous avez ventre comme ça. Et puis, vous portez un seul bouton. Mais au moins, porter croisé, ça va. Au moins, ça rend les choses jolies. Hein? Vous ne savez même pas vous habiller. Vous volez la race des Ivoiriens, habillement, mais vous ne connaissez même pas. Et puis, chaussures, tu portes photocopie, tes chaussures là même là. Talon là est fini. Le nez est ouvert, on dirait à cause de Dieu. Porte jolies chaussures. Ah, Sorogio était à côté de vous, non? Vous n'avez pas vu les chaussures qu'il portait Sorogio? Ou bien, photocopie, tu veux que je te montre les chaussures? Parce que j'ai fait sortir les chaussures. On crie à quoi? Tu te vantes. J'ai fait sortir, tu as regardé. Photocopie, il ne peut pas mettre 100 000 francs dans la chaussure. Photocopie, il ne peut pas mettre 200 000 francs dans celui. Il ne peut pas. Regardez les chaussures. Attendez. Quand il a arrêté là, c'est pas ça? S'ils ont pris photo là, jusqu'à bas, agrandissez les pieds de photocopie, agrandissez les chaussures. Regardez quel genre de chaussures il porte.
Et c'est eux qui voient l'argent des Ivoiriens tous les jours. Et puis, ils s'habillent même pas bien. Regarde son ventre devenu comme ça, on dirait Famas. Moi, mais j'ai un gros ventre, mais pour moi, c'est joli. Moi, quand je porte un costume, là, je regarde quel genre de costume je dois porter. Si ça me met mal à l'aise, je ne porte pas. J'ai à peu près plus de 50 costumes. Quand je regarde mon ventre, là, comme ça poussait un peu, je dis, je ne porte pas. Alors, on ne porte pas. Quand c'est dit, il ne faut pas porter, ça te rend vilain et puis méconnaissable. Alors, Alassane Ouattara, il ne peut plus donner l'écho à Macron. Il ne peut plus donner l'AES à Macron. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. Alors, c'est là que je vais donner conseil aux petits. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui nous insultez, vous qui dites qu'il faut attaquer les ressources du Niger parce qu'on a cité Ouattara. Vous avez dit qu'on a toujours accusé sans apporter la preuve. On a arrêté Damiba. Beaucoup de preuves sont en train de sortir sur la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas pressés. Tant qu'officiellement, le gouvernement du Burkina ne mettra pas à la disposition du public les preuves contre Ouattara, les implications directes de Ouattara, il y a une seule implication. Quelqu'un allait prendre l'argent à Abidjan, c'est à Ferké, je crois. Il allait prendre 70 millions. D'accord. Et Damiba sait très bien, autre trahison, la peine de mort a été introduite. Damiba aura le choix. Si tu es reconnu coupable, la peine de mort s'applique, ou tout simplement tu nous dis tout ce qu'on a besoin de savoir. Et on peut voir ton cas, tu peux avoir la perpétuité, ou bien tu peux avoir la perpétuité, peut-être. Plus tard, le président peut te gracier quelques années après. Le choix t'appartient d'Ameba. Tu veux protéger Ouattara, si tu crois que Ouattara va te faire sortir de prison, tu as menti. Que fait Ouattara? Ouattara fait tourner les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Si vous allez aujourd'hui à la Maca, comment il s'appelle? Le gars du PPACI, là, comment il s'appelle? Le gars qui a été arrêté, là. Les gars du PPACI qui ont été arrêtés. Vous allez à la Maca. Tous les prisonniers politiques qui ne sont plus à la Maca. Quand ils arrivent à la Maca, 1 mois, 2 mois après, on les amène à Beauville. Après à Beauville, on les amène à Bouna. Après Bouna, on les amène à Ferké. Après Ferké, on les amène à Bassam. Bassam, on les fait monter à Bondoukou. Bondoukou, on les ramène à Beauville. À Beauville, on les amène à Tengrela. Tengrela, ils vont à Boisseau. Voilà comment Alassane Ouattara fait tourner pour ne pas qu'il reste, pour éviter. C'est la même chose qu'on fait avec Daniba. Mais Damiba sera pire parce qu'on va le faire tellement tourner que Damiba même va pleurer. Il va dire arrêtez de me faire déplacer à cause de Dieu, je vais vous parler. Et puis Damiba va tout dire. Lui-même va parler. Ouattara, nous sommes des très bons élèves. On a appris avec toi comment tu fais tourner les gens. Comment tu as fait tourner Soul. Comment tu fais tourner tous les gens là qui disent qu'ils ne vont jamais trahir Soro là. De toute façon, tu les as fait tourner dans les prisons là. Ouattara, c'est la même chose qu'on a fait avec des gens. Nous, on est malins, on a appris. Tu nous as trop montré, tu nous as montré la voie, Ouattara. Bon élève, nous, on est trop fort dedans. On va te montrer qui a mis le dent coco. Donc, ceux qui. Damana Pika, merci beaucoup, ma grande soeur, Anna. Damana Pikas. Allez-y, demain matin à la Maca. Damana n'est plus là-bas. Il l'a amené quelque part d'autre. Ouattara ne les garde pas longtemps à la même place. S'ils font 3 mois, je crois, chaque 3 mois, ou bien chaque 2 mois, je ne sais pas, chaque 4 mois, il les amène quelque part d'autre. Alors, le renseignement russe est clair. Damiba est la preuve de ce qui se préparait contre nous. Et le renseignement russe, pourquoi les médias français ont fermé la bouche? Parce qu'ils savent que les Russes ne font pas comme ça, ils ne parlent pas comme ça. Et c'est la première fois que le renseignement extérieur russe accuse publiquement un président européen de vouloir déstabiliser ou assassiner des présidents en Afrique. Ils se sont tués, c'est ce que Poutine a dit. Poutine a dit, je me suis tué trop longtemps. J'ai fermé les yeux trop longtemps. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus cautionner ça. C'est pourquoi le renseignement, en plus de nos services qui travaillent d'arrache-pied pour assurer la sécurité et la quiétude dans nos États, les gens continuent leurs attaques. Nous comprenons. Ils font des petites attaques et puis ils essaient de faire ça quand ils font une promotion pour faire croire que le monde est fini. Parce que les mêmes idiots qui parlent là,
Ces idiots à leur gueule pourrie là. C'est eux qui disent que les terroristes sont à la porte de Bamako. Mais quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui serait paniqué parce qu'il y a des terroristes qui sont à la porte de quelque part? Même la Grande Fédération de Russie subit quelques attaques de drones de l'Ukraine, malgré que l'Ukraine est affaiblie et détruite. Il a été amené à Boaké. Ok, voilà. Ok. Yves, il a été amené à Boaké. Ok. C'est ce que je disais. Boaké, il a fait 3-4 mois là-bas. Après, ils vont l'amener quelque part d'autre encore. C'est ce qu'il faut. Alors, vous regardez bien. Alors, quand des jeunes maintenant se lèvent en Côte d'Ivoire, et ce qui me fait mal, si c'est un Kofi ou un Yao, je vais dire, ah, le Kofi, le Yao, c'est un. Je vais dire, Yao, pardon. Toi, tu es quoi? Toi, tu es libéré ou bien tu es gagné. D'accord? Parce que c'est ça, non? Les Kofi, les Yao, c'est Ghana, Sierra Leone, pas trop, Libéria, Ghana. C'est la même chose avec Togo, hein? Parce que les Togolais, les Béninois, il y a un peu cette. Bon, les Béninois pas trop, mais les Togolais, les Ivoiriens, il y a un peu cette familiarité. Mais surtout les Ghanéens et les Libériens. D'accord? Donc, en Côte d'Ivoire, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, c'est pas les Kofi, les Georges, les Eugène, les Gervais, les Simon, les Gbagbo, mais ce sont ceux-là même dont les parents, c'est avant-hier, ils ont quitté leur pays pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là même qui se lèvent et puis qui s'attaquent. C'est-à-dire que quand je vous regarde, le bâtard qui a parlé, je ne veux même pas dire son nom, ni faire passer ses propos, mais je veux qu'il se rappelle d'une seule chose. Aussi bien qu'il y a des Maliens en Côte d'Ivoire, aussi bien qu'il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire, aussi bien qu'il y a des Nigériens en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens se rappellent et qu'ils se détrompent. Il y a bel et bien des Ivoiriens ici au Mali, au Burkina et au Niger. Je voudrais que les Ivoiriens se rappellent à Sek Oumassi Kotoko. C'était Bédié qui était président. Oufo était déjà mort. Ce qu'ils ont montré aux Ivoiriens au Ghana, on a vu ce que les Ivoiriens ont fait en retour aux Ghanéens installés en Côte d'Ivoire. Il a fallu l'intervention et la grande diplomatie de Bédié pour mettre balle à terre. Ne commencez pas une guerre que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pourquoi les gens disent à Donald Trump, tu prétends faire une guerre éclair, ça n'arrivera pas. Une fois que le coup est parti, tu ne contrôles plus la suite des événements. Tu ne contrôles plus. Si vous vous amusez une seule fois à croire que vous pouvez vous attaquer à nos ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire et que nous, on va s'asseoir pour regarder des Ivoiriens chez nous, réveillez-vous, je vous en prie. Ne le faites pas. Ne vous laissez pas. C'est quel nom vous cherchez? Vous êtes tous des petits bâtards de pauvres, vous n'avez rien. Au lieu de chercher à savoir ce que vous allez devenir, tout ce qui est dans votre tête, c'est la violence. Nous, ce que nous disons là, c'est la survie de nos pays. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous pensez que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Ne soyez pas pressé, hein? Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Hein? Je vais vous faire écouter quelque chose. Donnez-moi une seconde. Hein? Je vais vous faire écouter ça. Écoutez ça. Comment ça va? Ça va, merci vous-même. Ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur la. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan.
Je suis arrivé hier. Ah ben, je suis content, je suis content. C'est quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Ouais, c'est qui, non? Je vois le président de la commission Vous, aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. ça c'est Ouattara, hein? D'accord. Voilà, Ça c'est comment Ouattara. quelque chose se Ok, passe au Mali. ok. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de oui, tenir encore 3 à 4 semaines oui, financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, et puis les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. oui, Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. oui. Mais moi, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas Écoutez, de ça c'est problème. Ouattara qui parle, hein? Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Oui, Comment c'est ils ça, sont c'est ça. ceux qui Oui, vont un pays, oui. 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Oui. Ils pourront Non, mais payer ils n'en les ont pas. salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. Très bien, en février, pour le moment, pas. 1000 milliards de... Alors, vous voyez, c'est là que vous vous rendez compte que le petit bâtard de président d'Ivoirien, Alassane Ouattara, je dis bien le petit bâtard président, parce que moi, quand vous êtes grand, je vous respecte, même si vous êtes petit. Mais ce vieillard là, qui n'a aucune conscience morale, et c'est avec ça on dit qu'il a un PhD. C'est lui qui a dit qu'on n'allait pas tenir 2 mois. Mais Assimi Goïta, bientôt, nous allons faire quoi? 4 ans maintenant, là? 2 mois? On est dans 4e année, ou bien? Il n'y a pas d'économistes parmi eux. 1000 milliards d'emprunts. Donc, il lie tout à l'argent. La dignité, l'honneur, ça n'a aucun sens. 1000 milliards. Et pour lui, 1000 milliards, c'est combien pour le Mali? 1000 milliards, c'est combien pour le Burkina ou le Niger? 1000 milliards, ça peut résoudre combien de trucs chez nous? Mais on ne va pas passer notre vie à aller prendre crédit. On veut que les gens viennent prendre crédit chez nous. Les Émirats arabes unis, c'est en 1975 qu'ils ont pris leur indépendance. Aujourd'hui, c'est la plaque tournante du commerce mondial. Dubaï. 15 ans après nous. Mais on ne peut même pas arriver à la cheville de Dubaï. Voilà un idiot qui parle, qui se dit président, il a un PhD. J'ai regardé le Qatar. Le Qatar, c'est à partir de 93, 95. Je dis bien 1993, 1995. C'est là le développement du Qatar a commencé. C'est là qu'ils ont découvert le pétrole au Qatar. Hein, Keïta? Oui, allez-y, regardez. Après mon direct, allez-y, regardez. Qatar, 1995. Mais regardez le Qatar et puis regardez nos pays. Des idiots comme ça, là. Voilà des idiots comme ça, là, comme Ouattara. Avec des gens comme ça, là, l'Afrique peut se développer. Le Qatar est venu. Prenons 1990. 90, 2000, ça fait 10 ans. 2000, 2010, ça fait quoi? 20 ans, c'est pas ça? 2000, 2010, 2020, donc ça fait à peu près 35 ans. Regardez le Qatar aujourd'hui, 35 ans. Nous, on a combien? Nous, 65 ans. 65 ans, regardez là où nous sommes. Le Qatar, 35 ans, regardez où se trouve le Qatar. Mais qu'est-ce que le Qatar a que la Côte d'Ivoire n'a pas? Ce n'est pas les ressources que la Côte d'Ivoire n'a pas. La Côte d'Ivoire a plus que le Qatar. Mais c'est la dignité, l'honneur. Et regardez le capitaine, ce qu'il est en train de faire au Burkina. Le visage du Burkina a changé. Les bâtisseurs comme ça, vous voulez les attaquer pour faire plaisir à un PD de président qui marie son ami garçon, qui a même âge que sa grand-mère, un idiot de Macron. Vous voulez attraper nos pays pour que ceux-là continuent à traire la vache au lait pendant que nous, on vit la misère. Alors, les régions où était exploité l'uranium du Niger, allez regarder là-bas, je vous en prie. Même si physiquement, vous ne pouvez pas vous déplacer, allez-y regarder, des enquêtes ont été faites. Des documentaires sont là.
Allez-y regarder ces régions. Pendant que la France surfait comme 5e puissance économique mondiale avec son uranium, le Niger n'avait pas d'électricité, pas d'école, pas de centre de soins, rien. Les enfants marchent dans les rues, pieds plats, même pas chaussures, les ventres ballonnés, même pas d'habits. Mais c'est leur sous-sol qui était volé pour financer le mode de vie français. Et un bâtard comme Ouattara, c'est lui qui parle. Il n'y a pas d'économie ici, toi tu es économiste, ça fait combien? Tu as fait combien? Attends, il a déjà fait 10 ans, 15 ans, bientôt 20 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu as changé quoi? Tu as changé quoi? Moi, je dis 1990, sinon le Qatar, c'est à partir de 95. Donc, en gros mot, 30 ans. 30 ans, lui, il a déjà fait 15 ans. Et 15 ans de pouvoir, c'est-à-dire la moitié de ce que le Qatar a fait pour réaliser ce que le Qatar est aujourd'hui. Là. En 15 ans, lui, il a fait 15 ans, regardez la Côte d'Ivoire. 30 ans, regardez le Qatar. Lui, 15 ans, regardez la Côte d'Ivoire. Le Qatar, c'est 95. C'est là qu'on voit la valeur des hommes. Alors, vous pouvez faire plaisir à Ouattara, sortir, nous menacer. La politique, là, en Côte d'Ivoire, tous les petits bâtards qui viennent sur le plateau, je le répète 1000 fois, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un comme vous qui pouvait m'arriver à la cheville. En génie politique, en détermination, en engagement et en connaissance. J'ai risqué ma vie tellement de fois dans ce pays-là, je ne peux même pas compter. Ceux qui vous manipulent, je sais comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Écoutez-les bien. Mais n'oubliez pas, on connaît vos familles au Mali. Vous, les Maliens, qui menacez les Ivoiriens, et vous, les Maliens, en Côte d'Ivoire, qui vous croyez plus Ivoiriens que les Ivoiriens, là, qui menacez des Maliens là-bas, là, on connaît vos familles au Mali. Vous tous, là, on connaît vos familles. On va demander aux gens de prendre les photos de vos maisons, les maisons de vos parents, ici au Mali, au Burkina et au Niger. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui nous attaquez là, on va publier vos photos sur les réseaux. Vous touchez à quelqu'un, un ressortissant de l'AES en Côte d'Ivoire, vous allez savoir qui a mis l'eau dans le coco. Ce sera le retour de l'ascenseur à l'envoyeur, c'est ça? Vous voulez attaquer les Nigériens? Vous dites même si on ne sort pas pour présenter, Nyamukote bâtard 1000 fois, ton père bâtard, ta mère bâtard. On ne présente pas excuse, Nyamukote. Ce que tu peux faire là, il faut faire en revoir. Ce que tu peux faire là, il faut faire en revoir. On sait où se trouvent tes parents ici. On connaît la région d'où tu viens. Vous croyez que vous pouvez nous effrayer? Il y a des Ivoiriens ici au Mali. Il y a des Ivoiriens au Niger. Il y a des Ivoiriens au Burkina. Amusez-vous à toucher une seule personne en Côte d'Ivoire. Vous allez le regretter toute la fin de votre vie pathétique et minable, bâtard comme ça. Là. Vous faites quoi? C'est la politique qui vous donne l'argent? Et puis vous vous attaquez aux gens parce que le président, est-ce que ce que tu en as dit est faux? Voilà la preuve ici. Voilà l'implication de Ouattara ici. Régional, Absolument. donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Ça, c'est Le Ouattara. ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait carrément les banques commerciales. Quoi. Bon. Oui. Boubou Cissé doit être déchu de sa nationalité malienne. Je ne sais pas si le président Goïta ne l'a pas encore fait. Ça, c'est le Dameba du Mali. Boubou Cissé, c'est le Dameba du Mali. Nous, on n'est pas pressés. On ne compte personne. Mais ne vous avisez pas à croire que nous sommes faibles. Ne vous avisez pas à toucher nos ressortissants en Côte d'Ivoire. Tant qu'ils respectent les lois du pays, tant qu'ils se conforment à la régulation du pays, tant qu'ils n'ont rien contre qui que ce soit, ils vivent paisiblement, ils gagnent leur argent paisiblement, on vous demande de réfléchir par 2 fois avant de proférer vos messages, vos menaces, pardon. Nous ne menaçons personne, mais nous n'allons pas croiser les bras si jamais vous attaquez à un seul ressortissant de l'AES.
on ne menace personne. Vous attaquez un seul ressortissant de l'AES, billahi, vous allez regretter. Parce que nous, on n'a pas fait le tri. On connaît les Ivoiriens. C'est un Ivoirien là, c'est difficile de savoir qui est Ivoirien. Il a arrêté à côté de lui, là, il parle, tu sais tout ce qu'il est Ivoirien, l'accent Ivoirien là, on connaît. On ne menace personne, mais c'est une mise en garde claire. Vous attaquez à quelqu'un, au nom de Dieu, vous allez regretter. Je vous souhaite merci infiniment d'être resté aussi longtemps en contact avec moi. Après ce long silence, on est de retour espérant que les choses vont aller pour le mieux. Alors, le retard a été beaucoup rattrapé parce qu'on a fait, waouh, est-ce qu'on a pas, ça vaut pas 3 heures même ce qu'on a fait aujourd'hui? Ça vaut 3 heures, hein? On a dépassé les 3 heures de temps. Waouh, c'est beaucoup. Merci infiniment à toutes et à tous. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous retrouver. On va, Inch'Allah, remercier Dieu. N'oubliez pas, je vous ai donné les informations sur nos différents produits si vous êtes intéressés. Je ne peux pas citer toutes les pathologies, mais si vous avez une pathologie inconnue, maltraitée, que vous traînez, méconnue, pathologie qui vous fatigue, vous n'arrivez pas. On n'est pas magicien, on n'est pas charlatan, on n'est pas guérisseur. On travaille par les plantes et par les plantes. Donc, ce qui sort de la terre, qu'est-ce qui est mieux que ce qui sort de la terre pour traiter ce qui lui-même est fait à partir de la terre? Keita, ça veut dire quoi? Ce qui sort de la terre, ce sont les plantes. Et l'homme est fait à partir de la terre. Alors, comment ce qui est sorti de la terre ne peut pas traiter ce qui est fait à partir de la terre? Avant que l'homme ne soit, Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins en termes de consommation, en termes de traitement. Tout existe. Tout a existé avant l'homme. Donc, nous ne faisons qu'utiliser les plantes pour nous soigner, pour nous traiter, et la grâce de Dieu nous accompagne pour atteindre les résultats exceptionnels que nous avons. D'accord? Voilà, donc le cancer même n'était même pas en Afrique, hein. C'est parce qu'on achète tellement, tout vient de l'extérieur. On ne savait pas comment les produits sont plantés, avec quel intrant, c'est ça, avec quel intrant ils sont traités, on consomme, après c'est le cancer. Alors, nous, ce que je propose à tout le monde pour anticiper tel que le cancer, bien de pathologie, c'est la belle ivoirienne que je propose à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être malade pour ça. Je disais à quelqu'un, la belle ivoirienne, si vous l'avez que vous faites bien, ça peut vous faire un an. Oui, vous pouvez garder la belle ivoirienne telle que je l'ai conçue. Moi, j'ai conçu pour moi. Ça fait bientôt 2-3 ans que j'ai pour moi. Je ne suis même pas arrivé à la moitié de mon traitement. Donc, si vous suivez exactement comme je dis, alors aussi c'est tellement bon, ils font plus que je fais, hein. Ils finissent et puis ils disent, Keita, je vais renouveler. Je dis, mais pourquoi c'est déjà fait? Il dit, ouais. Il dit, mais c'est pas comme ça. Il dit, ah, Dieu, c'était bon. J'ai partagé aussi à la famille. Je dis, ah, d'accord, ok. Donc, la belle ivoirienne, c'est fait pour anticiper le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale, l'hypertension. Tout ça, c'est fait pour anticiper la prostate, tout ce que vous voulez, hein. Règles douloureuses, trompe au boucher, ovulation compliquée. Bon, ben, on ne peut pas tout soigner, mais par la grâce de Dieu, on arrive à soigner beaucoup, beaucoup et beaucoup de personnes. Donc, le numéro, c'est le même, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. On se retrouve prochainement, Inch'Allah. Merci à vous. On garde le